Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Merci à vous. C'est un grand plaisir de vous avoir. On est là pour parler de Bombay mon amour, qui est sorti aux éditions du Cherche Midi le 27 octobre. Alors c'est votre premier roman, donc c'est une fiction, mais pas tout à fait, parce que la base de ce livre, c'est un voyage en Inde que vous avez vraiment fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce voyage et comment est née l'idée d'écrire ce livre? J'ai fait un voyage humanitaire en Inde en janvier 2014 avec Valérie Trierweiler et à Bombay. Et du coup, je sais pas, quand j'ai réfléchi à une idée de livre et du coup de plus de fiction, parce que quand on a fait 4 autobiographies, il ne peut pas nous arriver des trucs incroyables tout le temps. J'ai repensé à ce voyage et j'ai trouvé qu'il y avait des belles choses, des beaux moments à raconter, parce que du coup, oui, ça part de faits réels, mais après j'ai aussi fantasmé beaucoup de choses, et en partant de certains points de départ. Et c'est les 12 jours en fait qui ont suivi la rupture de Valérie, dont je fais un personnage qui s'appelle Diana, dont la maman voulait que ce soit une princesse. On est comédiennes toutes les deux depuis 30 ans, on se connaît donc depuis 30 ans, donc voilà, il y a déjà on commence, on sait aussi qu'on est dans la fiction, mais il y a un peu aussi des dessous des coulisses intrigantes de la politique, et pas du côté dont on l'a connu, plus du côté de la femme blessée. Je parle des conditions des femmes en Inde. On visite des bidonvilles, des hôpitaux. J'essaie d'adopter une petite fille. Voilà, je parle de ça. Donc, Mais c'est pas quelque chose que vous aviez en tête, par exemple, avant de faire ce voyage? Vous n'êtes pas dit ah, pas du tout. Ça va peut-être me donner des idées pour écrire, ou pas du tout, non? Pas du tout. Ah non, je me suis absolument pas dit ça. Donc il y a eu une espèce de prise de conscience un petit peu. Il y a eu, j'avais envie d'écrire, j'aime bien écrire sur les femmes et sur la solidarité féminine et les amis. Donc d'habitude j'étais toute seule avec Lily. Là du coup il y a Diana en plus, donc on est 3. Et j'avais envie de parler aussi des ruptures amoureuses après 40 ans ou 45 ans. Et du coup, chacune d'entre nous en a vécu une, et on en parle entre nous, je sais pas, en pleurant, en rigolant, avec de la dérision, c'est un peu aussi Sex and the City. Et du coup, moi, je vis une histoire d'amour qui part en effet d'une rencontre que j'ai faite, mais c'est une histoire aussi fantasmée dans la liberté d'aimer, dans la sexualité aussi, parce qu'il y a des scènes érotiques que j'ai jamais écrites. Je parle de sida, mais je l'appelle Viva, parce que j'ai appris à l'apprivoiser, et que maintenant c'est la vie. Je sais que j'en mourrai pas de ça, et puis je suis plus contaminante, donc du coup j'ai inventé un mot, je dis que je suis séro-inoffensive, pour tous ceux qui le sont comme moi, qui prennent ça leur traitement. Ça a eu un peu un effet boule de neige en fait, ce livre, parce que vous avez abordé des sujets, et puis vous en avez abordé d'autres et encore d'autres. J'ai abordé déjà la liberté en effet sexuelle et la liberté d'aimer, que j'avais envie de m'autoriser. Et en effet, après la sortie du livre, j'ai rencontré un garçon qui m'a fait comprendre qu'il ne ferait jamais de câlin à une femme séropositive, et je me suis dit là c'est plus possible. Donc j'ai décidé que mon nom, que mon nom ne soit plus d'essayer que mon nom ne soit plus associé à ça. Et comme du coup quand on est sérieux avec ces médicaments, et que le virus est en dessous du seuil détectable, hein, j'insiste bien là-dessus, et voilà, moi j'ai décidé de dire que j'étais séro-inoffensive. Donc oui, du coup ça m'a amené là-dessus après, et voilà, mais dans cette nouvelle vie finalement, nouvelle liberté, plein de nouvelles choses en fait. Est-ce que ça a été une sorte de thérapie d'écrire ce livre par rapport à ce que vous écriviez avant? Pas de thérapie, mais plutôt un plaisir, dur parce que c'est du travail, mais jouissif, justement d'être aussi dans la comédie,
dans la comédie, Alors peut-être plutôt ma question c'est quelle a été la différence entre écrire les livres que vous aviez écrits avant et écrire celui-ci? Est-ce que vous avez fonctionné? C'est juste qu'il faut un peu plus d'imagination voilà, pour écrire des scènes, parce que je les ai pas toutes vécues. Donc, et puis c'est faire un plan, c'est créer une histoire, c'est aussi pour que faut que les choses s'enchaînent, faut qu'il y ait du suspense, c'est un roman à clé aussi, donc voilà, vous êtes senti plus libre réfléchir plus, mais en même temps avec de la liberté. Ouais. Faire et parler de son l'amusement. imaginaire, oui. Tout en ayant, justement, c'est ce qu'on disait au début, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc vous êtes parti de ça et après vous avez créé. Oui, j'ai vraiment fait ce voyage aux côtés de Valérie et j'ai été touchée par cette femme qui a été, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs, hein, qui a été en tout cas blessée à ce moment-là, comme on peut l'être toute en tant que femme, quand on est répudié en plus devant le monde entier par un texto. Et du coup, j'étais avec elle à ce moment-là et ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que j'ai connu ça aussi et je pense que toutes les femmes l'ont connu. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie, je vous dis, voilà, de faire un personnage haut en couleur, avec du caractère et voilà, qui se laisse pas abattre, qui continue sa mission pour les autres. Qui me faisait penser aussi à du coup à la princesse Diana, Lady Di, que j'avais croisée une fois et voilà, où du coup j'ai eu envie de parler d'elle aussi et c'est pour ça que j'ai appelé Diana ce personnage là aussi. Ouais, puis